Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bon, on est dans mon magasin préféré, Auchan. Moi pour le moment, je suis arrivé à 5h. Ouais, dans les 5h, il y avait déjà une trentaine de personnes. Là, je pense qu'on va être bien au niveau des items. On va pouvoir avoir ce qu'on veut, je pense. On met un item de chaque. Ce que j'aime bien avec Auchan, c'est que eux, ils se font pas chier à, comment dire, à donner un item, tu vois. Ils donnent un item de chaque et après, si jamais il en reste, on peut refaire la queue. Alors ça, c'est bien. N'hésitez pas à me dire par chez vous si c'est comme ça, mais franchement, c'est le meilleur magasin à faire avant d'aller peut-être chercher, vadrouiller à droite, à gauche. Et voilà, là, on attend que ça ouvre. Là, ouais. Là, il est 5h48, encore 2h ou 2h et quelques à attendre avant l'ouverture. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, quoi. Comme ça on peut rester juste à Auchan pour avoir ce qu'on veut. Ce serait cool. Bon, on se reprend après, les amis. Let's go. Du coup, on se retrouve dans le magasin. Il est 6h. Du coup, non, il n'est pas 6h, les amis. Il est 7h. Ils ont ouvert la première entrée. Et là, il n'y a plus qu'une heure à attendre pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir. Après, moi, je suis confiant. Je sais qu'à Auchan, en général, comme j'ai dit, ils sont pas comme Smithers où on fait la queue pendant combien d'heures pour avoir un item et après, on refait la queue. Là, c'est vraiment, on a tous les items au moins en exemplaire une fois. Et après, si jamais il y a encore du stock et tout le monde est déjà passé, on peut refaire une deuxième fois la queue. Alors voilà, quoi. Ça c'est l'objectif. Déjà avoir tous les items au moins une fois et après, voilà. Après, moi, pour ma part, c'est pas une série qui me hype trop. Hein. Pas vous mentir, les trucs de Pokéball Master Ball là, c'est bon. Après, je pense que ça doit pas quand même mieux que FV8.5. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, je vais pas ouvrir des masses. Hein. Je vais prendre ce que je peux prendre et voilà. Parce que j'avais un budget que j'avais mis de base pour FV10.5 et j'ai tout dépensé limite pour acheter du stock qu'il y avait sur épée et bouclier. Alors, du coup, il me reste pas beaucoup de trucs, pas beaucoup de moyens pour FV10.5. Mais bon, on va quand même se prendre des trucs. Il faut quand même qu'on ouvre sur la chaîne, les amis. Voilà, pour voir si on a un peu de luck ou pas, quoi. Bon, même si vous savez que Crackman, en général, il n'y a pas trop de luck. Mais bon, vas-y. Ça a commencé à ouvrir, là. Il y a une liste, ils vont commencer à appeler. Je suis dans les 20e. Je vous reprends après pour vous montrer qu'est-ce qu'on a réussi à avoir, les amis. Du coup, les amis, on peut avoir deux ETB de chaque. Il y a du stock, ça va. Regarde, on va voir les gens qui prennent Du coup, let's go, les amis. Là, à Auchan, on va prendre 2 ETB, 2 coffrets classeurs, un coffret poster et une mini-team. Franchement, moi j'ai pris juste 2 ETB, un coffret classeur noir, un coffret poster et c'est tout. Et après, ça c'est aux collègues, franchement. Quand je vous dis que Auchan chez moi ça régale, les amis, c'est pas des lol. Franchement, je suis très content. Let's go, on va passer à notre magasin pour voir si on peut choper une dernière ETB pour l'ouverture. Et on est bon pour la journée, je pense. Nous sommes arrivés à Cultura. Vous voyez un peu de queue, ça ouvre à 9h. Et voilà. Ouais, j'ai quelqu'un. Celui-là, j'ai pris qu'un coffret poster. Par contre, il était à 35 €. Alors qu'à Auchan, on a payé 28 € pour le coffret poster. Mais bon, ça fait rien. Nos 2 ETB. J'ai une ETB encore à récupérer. Et on sera bon pour la journée, les amis, sur FV10.5. Les amis, on a pu récupérer notre 3e ETB. On avait réservé il y a quelques mois à l'avance. Et en prime, on s'est pris une petite mini-team qu'on n'avait pas pris lors des premiers achats. Comme ça ira dans la collection pour mes boosters noirs et blancs de la collection. Et voilà. Et ça, c'est le TB qu'on s'ouvrira prochainement. Parce que c'est celle qui a un pet. Alors que l'autre, elle est mint. Alors voilà. Et sinon, c'est cool. Au passage, on a pu se faire mon petit échange avec mon collègue. Je lui avais passé une petite Zekrom. Et lui, il devait me donner la petite Ratata de EV10. Et lui, je lui ai donné une Zekrom de... Je crois que c'est Star Étincelant, la Zekrom avec 0 sur le dos de Zekrom. On est dans le thème football noir en plus. Vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, hein, la jolie carte AR de Ratata. C'est cool, je n'avais pas dans la collection. Et moi, je préfère faire des échanges que acheter les cartes à l'unité. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je ne fais pas de Master 7 et tout. Alors voilà quoi. Bon, moi j'ai fini de travailler. Je vais aller chercher la petite ETB qui m'attend patiemment à mon petit magasin. Collier réceptionné. Bon, allez, je fais plaisir, monsieur. J'ai une petite blanc, noir en plus. Moi, c'est celle-là. Maintenant, on rentre à la maison. Bon les amis, bon, on est de retour à la maison. Comme vous avez pu voir sur les vidéos, franchement aujourd'hui ça a été une vraie folie. Très content de trouver des items en magasin. Et franchement je pense que V8
EV10.5, il y avait là le stock, hein. Vous avez pu voir au champ, ils avaient des gros bacs. Déjà, j'étais assez choqué de voir qu'on avait le droit à 2 ETB, quoi. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était un ETB, un item de chaque. Et quand je suis arrivé que c'était possible d'avoir 2 ETB, 2 coffres classeurs, un coffre poster, une mini-team, j'étais assez choqué. Après, quand même, le prix, ça montait assez vite, hein, là. Pour le lot, on était à 240, hein, ouais. 240, si tu prends tout, c'est 240. Mais après, c'est au meilleur prix qu'on peut avoir, j'ai envie de vous dire, parce que tu vois, tu as des magasins un peu spéciaux qui vont vendre les ETB peut-être un peu plus cher. Et voilà, mais voilà, les magasins qu'il faut toujours privilégier, c'est les supermarchés. Enfin, certains supermarchés comme Auchan. Après, il y a des Smith Toys, Cultura aussi, ça va. Même s'il y a un coffret, il était plus cher que ceux que j'ai eu à Auchan. Mais voilà, ça fait rien. Mais sinon, pour ma part, on a réussi à tout prendre. C'était en bonne ambiance, il n'y a pas de bousculade. Il y a toujours ce qui fonctionne bien, c'est-à-dire des petites listes que la première personne qui arrive, qui fait. Comme ça, au moins, on sait à quel niveau on est placé. Et ça, ce système-là, ça, il est super bien. C'est pas en mode chiffonné, c'est dans les rayons. Après, il faut aller courir, se battre comme dans certains magasins. Franchement, par chez moi, c'est bien. Je sais pas comment c'est par chez vous. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires pour me dire comment ça a été, si vous avez réussi à avoir ce que vous vouliez et tout. Donc, moi, j'ai fait Auchan. Ensuite, je suis à la Cultura. La Cultura, comme j'ai déjà pris ce qu'il me fallait à Auchan, Cultura, j'ai juste pris un coffret poster. Du coup, on va vous montrer ce qu'on a eu. Ça, j'ai pris ça à mon magasin Sortilège, voilà, petite mini-team. Donc, je n'avais pas pris à Auchan. Au début, je me suis dit non, je ne vais pas prendre. Et en fin de compte, je me suis dit, je sais qu'il y avait un bouclier, enfin, un booster avec oh là là, je suis perdre mes mots, les amis. Je sais qu'il y avait un foudre blanc et une flamme blanche dedans. Voilà, booster blanc. Ouais, voilà, foudre noire, flamme blanche dedans. Alors, je me suis dit, il faut en prendre une, comme ça me fera un petit. 2 boosters pour la collection. Tu vois, on a pris un petit coffret aussi, comme ça, coffret poster qu'on a eu au champ. Au champ, c'était 28 €. Ouais, un coffret à 28 €. On a eu un deuxième à Cultura à 30, ouais, il me semble que c'était 33 ou 34 €. Hein. Franchement, 5 € de plus, mais bon, que voulez-vous. Hein. Voilà. Mais il y avait du stock, j'étais content. Et quand je suis allé en ville, il était 11 h. Parce que tous les magasins où je suis passé, ils avaient des coffres. Les ETB, par contre, ils n'en avaient pas. Je pense que c'était réservé à ceux qui achètent plus souvent. Mais au niveau des coffrets, on en avait. Et après, voilà quoi. J'ai pris un seul coffret poster. Que voilà quoi. Je ne pouvais pas prendre les deux sous le coup. Ouais. Quoi? Classeur. Coffret classeur. Les gars, j'ai bégayé tellement. N'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être l'un de ces items-là, si vous avez eu de la chance. Mais ouais, celui-ci pour le moment, on ne va pas l'ouvrir. Là, j'en ai qu'un seul. Si il y en a encore dans les magasins dans quelques semaines, pourquoi pas. Après, le problème, c'est qu'en fait, j'ai su qu'à Smith Toys, quand on a déjà fait la queue, on peut refaire la queue. Et j'ai entendu dire qu'il y a peut-être tellement pas de personnes qu'il y a des gens qui peuvent faire la queue jusqu'à 4-5 fois. Ça, c'est bien quand même. Tu peux faire un bon petit stop. Mais le problème, c'est que après, c'est le fait que tu peux faire des rounds plusieurs tours. Le problème, c'est qu'après, il n'y a plus rien en magasin, quoi. Tu vois, quand tu viens dans 2-3 jours après, il n'y a plus rien. Je propose que j'ai pu faire peut-être. Il faut faire 1 voire 3, enfin 2 voire 3 tours et après ne plus vendre et comme ça laisser le reste qui mettront au fil des semaines. Comme ça, tu vois, tu viens au magasin, ça te fait plaisir que quand tu as déjà peut-être ouvert ou quand tu as déjà eu toute la collection, tu arrives au magasin et que tu peux trouver encore des items 2-3 semaines pour qu'on puisse retourner à la normale. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée, mais moi je pense que c'est un truc qui a été bien que s'ils faisaient. Alors que malheureusement, ce qu'ils font, c'est mettre tout en vente et depuis que ça part quoi. Après maintenant, voilà, c'est un peu comme vous voulez, c'est la vie. Après, au niveau des ETB, on a eu une petite ETB flamme blanche. C'est celle-là qu'on s'ouvrira avec madame la semaine prochaine. On va faire un petit défi ETB flamme blanche contre flamme noire. Et voilà, c'est les deux seuls ETB que j'ai eu où il y a comme vous voyez, des problèmes de scellage. Alors du coup, automatiquement, on n'a même pas à choisir entre les autres ETB. On sait déjà qu'est-ce qu'on va se casser pour la semaine prochaine. J'espère juste qu'au niveau des taux de drop, on aura de la luck parce qu'après, c'est comme je dis, Pokémon, c'est la chance. Hein. Tu peux avoir une ETB, il n'y a rien du tout, comme tu peux avoir une ETB avec des dingueries. J'ai vu des vidéos où il y a des gens alternatifs sur des ETB ou même la Vitini rouge, j'ai vu sur une vidéo, la personne a eu une alternative dans une ETB, plus une petite Vitini rouge. J'étais choqué, j'ai dit, ah ouais, quand même, il y a des ETB, je ne sais même pas où j'en étais, ces enfants. Hein. Et ouais, comme je disais, ça aurait été bien si illimité un minimum quoi, parce que là tu vois j'ai gaspillé j'avais un budget pour comme vous avez pu l'entendre, j'avais un budget pour du flamme, enfin les nouvelles EV10.5, voilà, un peu plus simple, et j'ai tout flambé sur du restock de l'épée bouclier, comme ceux qui ont regardé ma vidéo la semaine dernière, vous avez pu voir, on a pu un bon restock au moins pour
pour faire plus simple, j'ai dépensé l'équivalent d'une display, en fait. D'une display sur un rachat de booster épée bouclier, quoi. J'ai pu remplir une display et franchement, du coup, j'avais pas un gros budget, mais quand tu vois que ça finit tellement vite, tu es obligé de te mettre un peu dans le rouge pour pouvoir avoir les items, sinon tu sais que tu n'en auras pas, quoi. Ou si tu en as, c'est sous les Vinted à 80, 70 euros, des prix de ouf, tu te dis, mais c'est une dinguerie. Et ouais, sur ce, ouais. Après, ouais, on a réussi à choper, comme je dis, 2 ZTB aussi à Auchan. On a eu 2 à Auchan. On a eu 2 dans notre magasin Sortilège et une à Geek Pop qu'on avait réservé. Par contre, à Geek Pop, c'est où j'ai payé la plus chère. En plus, c'est celle-là en plus, où j'ai payé 70. Après, je pense que c'est le coût de la réservation aussi qui fait que ça monte aussi. Au moins, tu es sûr d'avoir ton item. Entre guillemets, c'est expensive quand tu sais que tu peux l'avoir à 55, mais en même temps, pour être sûr d'en avoir une, voilà, il faut un peu mettre le prix une fois comme ça, quoi. Après, on va pas s'amuser à chaque fois à acheter des items à 70 alors que tu peux les avoir à 50. Franchement, si j'avais pas réservé, facile, je peux les avoir à Cultura, même au prix plus retail quoi, de 55, quoi. Du coup, on va passer une petite ouverture pour finir cette petite vidéo. On va prendre 3 boosters qu'on a achetés la semaine dernière. On va commencer avec Astre Radieux. J'espère tirer d'autres petites pépites. Voilà, on s'est spoilé avec le code. On a un petit code noir, du coup c'est cool. On peut avoir un truc sur Astre Radieux. On va faire le petit tricks. Voilà. Je ne regarderai pas les cartes, tu me diras s'il y a un truc. Attends, mais bien. Voilà. Ok, c'est bon. Let's go. Tu diras Scalp-Roi. Scalp-Roi, ok, vas-y. Tu penses qu'on aura un bon truc? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc noir. Ah ouais? Feurisson. Connaissant, je pense que c'est un bon une bonne petite V, hein, s'il y a un truc noir. En sachant que lors qu'on avait acheté les boosters d'une display, on avait réussi à retirer l'alternative d'une display. Mais après, j'avais pris du Astre Radieux sur au moins 2 ou 3 displays. Alors, on sait jamais. On peut toujours tirer un truc. Hippopotas. Là, c'est la première. Non, c'est pas pour la première. Là, c'est la reverse. Reverse, ok. Là, c'est la reverse gros V. Et t'as un truc, ça a une V, je crois. Un truc comme ça. Une V, c'est du noir. Oui, c'est noir. Ok. C'est un dresseur? Non. Ah, je pense qu'on l'avait déjà. Ok. Archicateur, on l'avait déjà. Archicateur, on l'avait déjà. Bon, petite hit qu'on avait déjà, mais ça fait rien. On va enchaîner avec Tempête Argentée. Mais après Radieux, il y a même pas de bonheur. Code blanc, bon. N'hésitez pas à me dire si vous avez pu profiter aussi de ce restock des épées boucliers. Franchement, j'ai trouvé ça super. J'ai préféré dépenser sur épée pour acheter du épée bouclier que quoi, la nouvelle série. Quand je me dis la nouvelle série, c'est une 1.5. En 0.5, voilà, on peut avoir. C'est bon? En 0.5, on peut avoir du restock sous des bundles, des trucs comme ça. Alors voilà quoi. Ça sert à rien de se précipiter, de prendre tout forcément les produits. Voilà, tu prends peut-être 1 ou 2 pour la collection ou pour ouvrir. Mais après, c'est tout quoi. T'as des varus. Ouais, c'est bon. Non, c'est pris quelques trucs parce que les ETB ça part vite et à ce qui paraît, c'est dessus qu'on a plus de chances d'avoir des alternatives à skip. Alors on verra bien quand on ouvrira la semaine prochaine. Première reverse, poncho et. Ouais. Non, rien. Ok, bon. Du coup, le Tempête Argentée était vide. Et on finit avec une origine perdue. Est-ce qu'on peut avoir un petit code noir, les amis? Oh, code noir. Bon. Ok, let's go. Ah, c'est vrai que c'est moi qui ai choisi booster. Ouais. Et arrête de te spoil. J'ai pas vu que ça brillait, malheureusement. Mais on sait jamais. J'allais faire le tricks, mais en regardant. Arrête de regarder, toi. Du coup, n'hésitez pas, moi je vous dis aussi, vous avez pu avoir tout ce que vous vouliez, hein, comme je vous le disais. Mais correct. C'est quoi votre série, enfin votre série entre les deux préférées, quoi? Flamme Foudre Noire ou Flamme Blanche? Moi, personnellement, c'est Foudre Noire. Je vais bien me tirer. En plus, ça qui m'attire. Après, comme je disais, la série ne me plaît pas forcément de ouf, hein, franchement. J'ai l'impression que t'as un truc. Il y a juste les nouvelles raretés qui sont kiffants. Mais voilà, quoi. Mais après, pour les avoir, et en sachant que ça a remplacé les gold, hein. Il n'y a pas de quoi? Rien. Il n'y a pas de gold. Du coup, on n'est pas encore à la première carte, non? Non. Là, c'est la reverse. Allez. Non, c'est une holo. Holo, hein. Du coup, holo Doki? Percupio. Ok, bon. Malheureusement, on n'a pas eu de hit sous ces 3 boosters. Je vous dis, les amis, à la semaine prochaine, des ouvertures de ces 2 ETB. Et j'espère que ça va être. Si vous avez ouvert, vous avez des hits, n'hésitez pas à me dire. Je veux bien savoir quoi votre taux de drop sur la série pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne série ou pas? Moi, personnellement, je trouve qu'on a un temps un peu compliqué.
ou Pokémon, c'est assez... Oh, on a chopé un hit, j'avais oublié qu'on avait chopé, ouais, ça un hit. Et ça, on est sur une période où c'est compliqué d'avoir des items, et comment dire ça encore? Et c'est un peu chiant qu'ils ont fait une série divisée en deux, ça change, mais quand même, quand tu sais que c'est compliqué d'avoir les items maintenant, moi je trouve que c'est assez chiant en vrai. Parce que tu vois, tu es obligé d'acheter deux. Si tu veux avoir ouvrir un peu des deux, tu es obligé d'acheter les deux. Tu vois, encore autant avant, tu pouvais prendre juste une ou deux ETB et c'était bon. Maintenant, tu es obligé d'avoir le double d'ETB si tu veux pouvoir ouvrir un minimum. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je trouve que c'est un peu chiant. En plus, qu'ils font ça en fin de Écarlate et Violet. Mais bon, que voulez-vous? Il y a ceux qui vont kiffer et comme moi qui sont pas trop hype. Quoi. Mais après, peut-être qu'on sera plus hype si on chope des bons hits. Hein. Mais bon, vu la chance qu'on a, que j'ai pas trop, je pense pas trop. Bon, sur ce, les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo vlog de la sortie FB10. Je vous dis à la semaine prochaine et à plus. Bye.